Amis des courses et des programmes de choc, bonsoir. Notez l'ambiance crépusculaire qui n'est pas sans rappeler aux canines près l'allocation d'un certain François Mitterrand par l'odeur du pouvoir léché un soir de mai 68. À l'image du corbeau de La Fontaine, le Rastignac de la Nièvre lâcha ce soir-là son fromage. On connaît la suite, 13 ans de paix civile. Comme vous le savez, je lutte activement depuis de nombreuses années pour accéder au pouvoir et aux notes de frais mirobolantes que le vote de mes contemporains m'autoriserait enfin à émettre jusqu'à mon passage dans le monde du tranquille. Jusqu'à présent, soyons honnêtes, ma quête d'attention publique était aussi vaine que celle du Graal par l'équipe du roi Arthur et de son gang de bras cassés rassemblés à Camelot. Coïncidence foudroyante, Camelot est aussi le nom d'un cheval qui faillit enlever la triple couronne, mais qui a trouvé sur sa route le jour du Saint-Léger un certain Henke, qui malheureusement périt en course 2 ans après, en 2014. Passons. J'ai enfin tapé dans l'œil du pouvoir. Je voulais ce soir vous entretenir d'une mission que m'a confiée dans le secret le nouveau Premier ministre Lebranchu. Il m'a dit, les sourcils froncés, « Boomer turf, les Français ont parlé, il faut du neuf ». Marcel, lui ai-je répondu, foi de tuyauteur, je tiendrai bon pour la France, pour l'Europe, pour les autres trucs et pour le dieu des parachutes dorés. Ce sacré biscornu m'a donc demandé un programme pour tirer de l'ornière la France. Je serai bref. Primo, ai-je répondu à ce bon vieux malotru, nous interdisons l'emploi du mot chocolatine. Chacun sait que pain au chocolat est le nom qui s'impose pour désigner la fameuse viennoiserie qui est de fait une sorte de pain dans lequel on a introduit une barrière de chocolat. Chocolatine supposerait une pâtisserie faite de cacao, à partir de cacao, autrement dit une variation chocolatière de notre pain au chocolat qui n'en est pas une. Quiconque désormais emploierait ce mot chocolatine serait passible d'une sanction criminelle spécifique qui consisterait à être enfermé dans un caisson de décompression dont l'atmosphère serait bientôt équivalente au contenu du crâne d'un électeur LFI, soit le vide absolu. La famille du criminel recevrait bien sûr la facture d'électricité qui promet d'être astronomique dans la mesure où pour atteindre ce niveau de vide artificiellement, l'énergie à déployer ferait péter le réseau éolien de l'Allemagne et de la Nièvre réunis, soit 4 piles 3A. Le pays doit s'unir derrière ces vennoiseries, c'est la raison d'être de cette première règle choc. Deuxièmement, il sera désormais interdit d'utiliser l'ananas dans la préparation d'une pizza ou d'un ritaille. Cette pratique, en effet, crée des perturbations dans le continuum spatio-temporel, dans la mesure où le ritaille et la pizza, créés bien avant Jean-Claude par les Hittites de l'Oural, sont antérieurs donc à la découverte de l'ananas, en 1933, pendant le tournage de Tintin au Congo dans les studios de la Cinecittà. Marlène Dietrich, qui devait incarner la Castafiore dans ce film, dont les précieuses bobines furent malheureusement détruites par Jean Moulin, le terroriste biterrois dénoncé par Laurel et Hardy. Marlène Dietrich avait découvert au cours d'une pause cigarette le précieux champignon à proximité d'un studio utilisé pour vanter justement les prodiges agricoles de l'Éthiopie, récemment colonisés par les armées du DUS, le grand-père du fameux Jean-Claude Duss, pour ceux qui connaissent. Et comme Marlène n'avait pas encore été sponsorisée par Claire Asile, qu'elle aimait déjà Gabin, mais que ses cachets n'étaient pas assez mirobolants pour aller fréquemment le retrouver à la pichonnière, elle avait échangé quelques champignons ananas, donc les champignons ananas, contre une calzone au persil, avec un pizzaiolo romain corrompu, qui émigra d'ailleurs ensuite à Hawaï, et y généralisa cette pratique immonde après la guerre. L'épouse du susnommé Romain, thaïlandaise elle-même, adapta la recette en intégrant l'odieux fruit jaune au traditionnel pad thaï. Ce terrorisme culinaire affecta d'ailleurs l'esprit d'un certain Pol Pot, infecté alors qu'il tentait de répandre le communisme à Honolulu, et qui abandonna d'ailleurs sa carrière de chanteur de charme pour épouser celle d'un tristement célèbre peintre à la dynamite. Gageons que ces mesures courageuses, ces 2 mesures visionnaires, permettront au Premier ministre Matuvu d'éclairer le chemin pour la population de notre pays vers des rivages plus calmes, plus conformes à la création d'un Dieu qui, hélas, bouge encore. J'ai dit. Salut, à la revoyure.